Orpea, c'est pas que les résultats financiers qui sont en cause. Orpea est exemplaire en termes financiers, mais en termes de RSE, en termes de résultats sociaux, en termes de résultats environnementaux, est exemplaire sur tous les niveaux. Donc, sur le tableau Excel, c'est formidable. C'est formidable. Donc, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit qu'il y a eu un décalage, la construction d'entreprise idéale, mais au sens philosophique du terme, hein, une idée d'entreprise qui est alimentée par des ratios, par des calculs spécifiques, par des données, et donc qui objectivement existe. Il ne s'agit pas de dire que c'est un fantasme, c'est une entreprise qui existe, mais cette entreprise qui existe se décale de l'entreprise réelle, en tout cas, parce que les deux sont réels, hein, de l'entreprise où on travaille, et dans l'entreprise où on travaille, et notamment où on travaille en rendant des services aux personnes âgées, puisque c'est une entreprise qui gère des EHPAD, donc là on rend des services aux personnes âgées. Là, ça ne se passe pas exactement comme l'entreprise enveloppe, là, Excel, se donne à voir. L'entreprise Excel, tout est parfait, en tout cas au prix d'efforts et je pense sincère. Hein, il ne s'agit pas, parce que si les gens ne sont pas sincères, il n'y a plus de sujet, quoi. Mais au prix d'efforts sincères, cette entreprise, elle est respectable en termes financiers, bons résultats, mais en termes, je l'ai dit, sociaux et environnementaux. Mais pour être respectable, pour avoir ces résultats, comment ça se réalise? C'est une question qu'on devrait tous savoir. Hein, à hauteur d'homme. À hauteur d'hommes, de femmes, de personnes qui travaillent. Quoi. Et là, ce journaliste descend en particulier un EHPAD, mais enfin, voilà, dans l'arène, dans les lieux de travail, il regarde comment ça se passe. On pourrait dire il filme. Il ne filme pas, en tout cas, il interroge. Et là, il voit que, bah oui, pour avoir les résultats, fatalement, il va falloir s'ajuster. Et pour s'ajuster, on a joué sur la distribution de repas, sur le temps passé aux soins, sur la qualité, la quantité. Il n'y a pas de miracle, on ne pouvait pas avoir ces résultats sans que le travail n'en pâtisse, ou en tout cas ne s'ajuste. Parce qu'il aurait pu ne pas en pâtir, hein, ne s'ajuste. Ce que je trouve exemplaire et vraiment passionnant et très important politiquement pour nous, c'est que c'est un journaliste qui a vu ce que tous les experts n'ont pas vu, et alors qu'ils étaient non seulement eux-mêmes sincères, payés pour ça, très compétents pour observer. Il n'y a pas eu de triche sur ces questions-là. C'était bien construit. Hein, ce tableau, cette entreprise tableur, comme j'aime l'appeler, était bien construite, juste, sauf qu'on a oublié de voir comment ça se construit, comment ça se fabrique. Alors pour moi, c'est exemplaire de la période que vous avez évoquée tout à l'heure, hein, c'est après les années 80, où on a vu une sorte d'agitation, de course, d'innovation, de spéculation sur l'avenir qui allait être meilleur, voilà, et chacun courant de plus en plus vite pour réaliser on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, on promettait quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus beau, qui allait advenir, une nouvelle économie, la digitalisation, voilà. Entreprise tableur, mais la réalité du quotidien, on continue de soigner des personnes, il faut du temps pour ça, il faut les écouter, on continue d'enseigner des personnes, il faut du temps pour ça, il faut les écouter, bref. La vie, alors j'aime pas dire la vraie vie parce qu'il n'y a pas une fausse vie, mais la vie du quotidien, la vie de la matérialité du travail, elle n'a pas changé autant que ça.